avec Lost TV. Lost TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Lost TV. Nous sommes aujourd'hui à Arras, au stade de Gouves, où nous allons donc effectuer ce reportage pour ce troisième match de préparation du Racing Club de Lens qui affronte aujourd'hui le FC Chambly-Oise. Donc troisième match de préparation. Alors on sait que le Racing Club de Lens a gagné ses deux premiers matchs. Je rappelle pour mémoire Quevilly-Rouen et le deuxième contre Avranches. Aujourd'hui, donc troisième rencontre et donc on va voir un peu l'évolution de ce Racing juste avant la reprise. Je me trouve en compagnie donc de Philippe Verstaen qui est président de Arras Football Club féminine. Bonjour Monsieur Verstaen. Bonjour. Alors aujourd'hui une grosse journée. Très grosse journée. On reçoit le club d'Arras Football Club féminin reçoit vis-à-vis du partenariat du Racing Club de Lens, on reçoit Chambly, club de national. Donc c'est le troisième match de préparation pour le Racing Club de Lens qui va se dérouler ici au stade de Gouves pour nous faire bénéficier par rapport au partenariat, ce qui est très important pour le club. Alors aujourd'hui, le football féminin, depuis quelques années, on sait que c'est un sport qui se développe de plus en plus. Les femmes s'intéressent au football et ici à Arras, on a quand même un club de renom qui est là depuis quelques années avec cette équipe féminine qui joue actuellement en division 2 nationale. Donc le club a 42 ans. En section féminine. Donc on est complètement féminin depuis maintenant plus de 40 ans et on a une montée en D1, on est descendu à 2 ans, on est en équipe D2. Donc D2 ça nous fait des déplacements jusque Brest. Alors aujourd'hui effectivement donc par rapport à ce développement du football féminin, vous avez une école de football au niveau du club et je suppose que vous avez des équipes des plus petits aux plus grands, aux plus expérimentés. Donc on a des obligations par rapport à la fédération. Donc au niveau des U6 à U11, on est obligé d'avoir 20 joueuses. Donc nous c'est pas le cas, on en a 50. Et en tout au niveau licencié, on est 225 licenciés. Alors les deux équipes, on va dire les deux équipes fleurons de ce club, c'est bien évidemment donc l'équipe de D2 nationale et les U19 aussi nationaux. Parce qu'il semblerait que sur la saison 2016-2017, vous avez quand même fait un beau parcours en D2. Oui, on a un très beau parcours de fait à toutes les catégories confondues. Mais bon, c'est vrai que nos U19 nationales, ils sont passés en championnat élite, parce que au départ, c'est un championnat global pour tout le monde. Et puis après, les premiers de chaque groupe ressortent et donc ça fait partie d'un championnat élite. Donc on a été allé chatouiller un petit peu le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, alors pour parler un petit peu justement, vous avez commencé un petit peu cette interview par là. Ce partenariat avec le Racing Club de Lens, dites-moi un peu plus. Alors le partenariat il existe maintenant depuis, c'est la troisième fois qu'on re-signe, on l'a fait là au mois d'avril. Le partenariat nous amène pour tout ce qui est suivi médical. Donc suivi médical c'est d'ailleurs le médecin, les kinés. Et puis après on a l'avantage, on bénéficie du DOM. Alors le DOM c'est surtout pour la période hivernale que nous par rapport au temps on ne peut pas jouer ici sur herbe. Donc on va s'entraîner au DOM. D'accord, donc ce partenariat, il a combien d'années d'existence maintenant ? Là on est parti sur le troisième fois qu'on le renouvelle, donc on est parti sur 9 ans. Là. Donc là ça fait 7e année. Alors aujourd'hui donc ce match effectivement Racing Club de Lens, Chambly, c'est un match important parce que c'est le troisième match de préparation du Racing Club de Lens. Alors comment on se prépare au niveau d'un club comme le vôtre à une telle manifestation ? C'est simple, faut se coordonner et puis avoir les bonnes personnes avec vous et puis c'est tout. Et puis après il faut avoir du monde derrière, comme aujourd'hui on est 35 personnes derrière, 35 dirigeants du club. Je me trouve en compagnie de M. Wallenberg, bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un match pour Arras important, le Racing Club de Lens qui vient jouer contre Chambly, ici dans un club que vous connaissez bien parce que vous avez une fonction dans ce club Arras Football Club féminine. Une fonction très modeste, j'aide un petit peu ce club à se structurer, surtout à trouver des partenaires. La difficulté pour les clubs amateurs, on le sait, c'est aujourd'hui de survivre dans je dirais un monde du football qui est de plus en plus cher. Heureusement, avec les jeunes femmes, on n'a pas les mêmes pressions financières que pour les hommes. Mais il n'en demeure pas moins que si on va avoir une équipe compétitive, il faut pouvoir effectivement tout simplement récompenser ces filles de la qualité effectivement de ce qu'elles nous offrent.
Aujourd'hui, l'équipe d'Arras, c'est une équipe de renom. Il y a eu quelques années en Division 1 nationale, Division 2 nationale pour la saison 2017, avec un résultat, ma foi, qui n'est pas si mal, puisqu'elle termine 3e. Donc ça, c'est satisfaisant pour le club. Très satisfaisant parce que nous avions été, on dirait, un peu dépecés des meilleurs éléments en cours à l'intersaison, et on a réussi grâce à l'équipe dirigeante, à Philippe Verstein et puis au coach Daniel Kravsik, à maintenir un équilibre certain compte tenu des résultats. C'est la formation aussi. Ce sont les jeunes joueuses qui ont beaucoup de talent, certaines sont d'ailleurs internationales, qui nous permettent aujourd'hui de tenir effectivement la dragée haute à des clubs beaucoup plus huppés. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, un match entre les filles ici avec Artois Foot, avec un partenariat ici en féminine avec le Racing Club de Lens. Tout à fait, un partenariat qui existe depuis quelques années. Et c'est toujours un plaisir de venir à Arras pour un match amical contre Chambly. Alors vous êtes un ancien joueur du Racing, rappelez-nous la période à laquelle vous avez joué. Moi je suis arrivé au Racing en 1983, centre de formation, j'ai quitté le club en 91 et je suis revenu au club en 2001. Et aujourd'hui vous êtes donc responsable de la sécurité au niveau du stade Bollard. Alors aujourd'hui je suis stadium manager, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité du stade, plus toute la partie aussi sécurité. Donc tout ce qui est steward, tout ce qui est accompagnement des supporters, gestion des matchs à domicile, etc., etc. Comment vous voyez la nouvelle saison là, qui arrive avec cette reprise le 31 juillet à Auxerre et un petit peu plus loin la reprise à Bollard avec le match contre Nîmes? On va être pragmatique, c'est-à-dire que on verra avec les premiers matchs, les premières rencontres. Après, dans un championnat, tout peut arriver, donc l'idéal ce serait de partir sur des belles rencontres et puis des victoires pour nous permettre fin août, début septembre d'être dans le trio de tête et puis envisager de bonnes choses pour le RC Lens. Clément, bonjour. Bonjour. Et madame Catherine. Et Catherine, donc qui font partie tous deux du COP Oise, c'est-à-dire le COP du FC Chambly, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc c'est un COP qui a été créé il y a un an et demi maintenant, et on demande qu'à grandir, voilà. Donc on fait tout pour suivre notre équipe du FC Chambly. Alors le FC Chambly, on va rappeler dans quel secteur ça se trouve, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors c'est dans l'Oise et c'est à 40 km au nord de Paris, en gros. Oui. À la limite du Val d'Oise. À la limite du Val d'Oise. Alors le FC Chambly joue en national et depuis quelques années, ça se passe bien quand même parce que vous avez fait un début de championnat l'année dernière en national où vous borduriez tout le temps le podium. Tout à fait, donc la première saison c'est vrai qu'on s'est maintenu on va dire à la dernière minute. L'année d'après on a fini 9e, 10e et puis là cette année on était même limite à 2 doigts de la Ligue 2 quoi. On n'est pas passé à un petit but. Alors aujourd'hui bon, c'est un match quand même sympa pour Chambly parce que c'est toujours bien de jouer avec une équipe qui est dans une division supérieure et là en plus c'est le Racing Club de Lens. Tout à fait, oui effectivement. Et puis moi j'aime beaucoup parce que Chambly c'est ma ville et en même temps Lens j'ai plein de familles qui habitent dans le nord donc en fin de compte Lens c'est aussi un petit club de cœur quoi. Ça va bien Cédric? Oui très bien, très bien. Alors aujourd'hui, vous avez mis des maillots d'une époque mythique. Rappelez-nous un petit peu l'époque européenne, c'était à quel moment? C'est les années 80. Les années 80 que bon je suis de 76 donc j'ai connu que dans les on va dire dans les livres et dans les vidéos, mais bon c'est des beaux maillots que j'arbore dans ma collection, ouais. Alors aujourd'hui vous avez une collection vraiment impressionnante parce que vous avez à peu près 300 maillots, c'est ça? 300 maillots, ouais. Je collectionne que les maillots portés par les joueurs, donc que je trouve on va dire sur les brocantes, dans les greniers des gens qui veulent bien me les offrir ou me les revendre, donc mais ça devient une denrée rare. Et vous êtes de où Cédric? Je suis de Mareuil. De Mareuil, et vous assistez à toutes les rencontres du Racing? Cette année non, parce que j'ai eu un petit garçon donc j'ai mis un peu... Félicitations. Merci. Donc j'ai mis un peu le Racing on va dire de côté pendant cette année, le temps qu'il grandisse. Mais bon comme là j'ai l'opportunité de venir au match donc je suis présent. Je me trouve en compagnie de Joël Le Goas. Joël Le Goas qui est président de la section chez Friville-en-Soie, une section qui est passée à la fédération Lens United, Joël. Tout à fait, ouais. On a décidé de changer d'univers. Le 12 en soi, malgré tout le bien qu'on pouvait penser, pour nous c'était plus qu'on attendait. On attendait beaucoup plus de réactions, d'animation, de cohésion avec les sections. Donc on a préféré adhérer à la fédération Lens United, surtout en la personne d'Arnaud Desmarais
C'est un gars qui apparemment nous motive à bon, il a plein d'idées, il est vraiment intéressant. Alors là, la saison va bientôt reprendre. On sait qu'on va jouer à Bollaert le 4 août parce qu'on va jouer contre Nîmes. Donc, et on va reprendre à Auxerre hein, le 31 juillet avec un gars qu'on connaissait bien à Lens, alors la personne de Francis Gillot avec Auxerre. Ouais, Francis Gillot, là, je suis pas au courant. Francis Gillot, ouais, l'entraîneur. Ouais. Non, je suis ailleurs. Ouais, non, mais c'est bien. Et donc pour la section de chez Friville-en-Soie, on rappelle c'est à Friville-Escarbotin. On a combien d'adhérents cette saison? Cette saison on est à 52 adhérents. C'est un peu plus que l'année dernière. Ouais, l'année dernière on était 50. 52 là, on a perdu du monde parce qu'on n'est pas monté en Ligue 1. Donc là, justement, le 14 juillet, on participe à une brocante gratuite, donc on va faire une campagne d'adhésion aux adhérents. Donc c'est pour ça qu'on lance un appel, s'il y en a qui passent à la brocante à Friville-Escarbotin, de passer dans notre stand parce qu'on va faire de l'animation, vidéoprojection, etc. On va offrir des écharpes, etc. Page Facebook. Il y a une page Facebook chez Friville-en-Soie, section chez Friville-en-Soie, ou alors sur Fédération Lens United. Voilà, c'est fini ici à Arras, au stade de Gouves, pour ce 3e match de préparation du Racing Club de Lens, qui voit donc un match nul entre le Racing Club de Lens et le FC Chambly. Un match qui avait bien débuté donc avec l'ouverture du score à la 14e minute par Kevin Fortuné pour le Racing. Et en deuxième mi-temps, donc le FC Chambly a égalisé à la 81e minute par Thomas Henry. Donc match nul ici, 3e match de préparation pour le RC Lens et donc match nul, et on vous retrouve donc prochainement sur LOS TV pour la suite et le début du championnat. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page de LOS TV sur Facebook. À bientôt.